vous allez bien. J'espère que vos vacances sont bien passées ou que vous êtes encore en vacances, etc. J'espère que ça va bien en tout cas. Aujourd'hui, on va encore parler de la peau. Si vous n'avez pas vu ma routine soins, je vous la mets juste ici dans le petit i et également en barre d'infos au cas où. Et en fait, on va encore parler de la peau. Je vais vous donner en fait mes astuces pour avoir une belle peau. Avant que la vidéo ne commence, comme d'habitude, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram mais également sur ma chaîne et aussi à me laisser un petit... et aller du coup sur ma page Utip, ce qui m'aide à me rémunérer, on va dire, pour améliorer mes vidéos. Alors un geste fondamental mais qui n'est pas acquis à tout le monde apparemment, c'est de toujours se démaquiller avant d'aller dormir. Même si on est fatigué, même si on est bourré, même si on dort pas chez soi, je sais pas ce qui peut arriver, mais toujours, cette mèche elle est bizarre non ? Mais voilà, c'est hyper important de ne jamais dormir avec son maquillage. Moi je sais que les rares fois où ça m'arrive, le lendemain j'ai toujours des boutons, ça c'est sûr. Ce qui peut être hyper utile, c'est d'acheter des lingettes démaquillantes. Moi je les prends chez Primark, elles sont très bien. Sinon vous avez aussi les serviettes lavantes comme ça, qui sont hyper utiles pour se démaquiller en a rien. Pour les solutions rapides entre guillemets quand on n'a pas le temps, lingette démaquillante c'est toujours mieux que rien, même si c'est pas hyper bon pour la peau non plus, mais c'est toujours mieux que de dormir avec son maquillage. Les serviettes démaquillantes qui sont hyper utiles et également les mousses nettoyantes par exemple, c'est assez rapide, on se passe la mousse sur le visage et voilà, ou pareil huile, mousse démaquillante, c'est assez rapide et tout s'enlève rapidement. Donc c'est hyper utile, c'est la règle numéro 1. Tous les soirs on prend le temps de se démaquiller, c'est trop important. Et du coup ce qui va avec le démaquillage c'est de aussi bien la nettoyer, du coup soit passer un petit tonique ou une lotion démaquillante ou la savonner, quelque chose pour vraiment enlever tout ce qui est impureté, la pollution elle agresse vraiment votre peau. Donc si vous habitez dans des grandes villes ou dans des endroits où il y a beaucoup de pollution, votre peau est assez agressée par rapport à ça, donc vraiment voilà. On nettoie bien à chaque fois, tous les soirs, on démaquille, on nettoie, on purifie la peau. C'est un geste aussi à adopter même quand on se maquille pas. Moi-même quand je me maquille pas, ce qui est assez rare, mais voilà, je me maquille quand même pas tous les jours. Il y a des jours où j'ai juste pas envie de maquiller, du coup je ne me maquille pas et même ces jours-là, je passe un petit coton de tonique ou d'eau de rose. L'eau de rose c'est hyper bon pour votre peau. Pour nettoyer les impuretés qu'il y a pu avoir, la pollution surtout en fait qu'il y a pu avoir sur ma peau, c'est un geste aussi qui va vous aider à améliorer la qualité de votre peau. Par contre pour la purifier, moi je déconseille fortement l'eau micellaire. Parce qu'en fait l'eau micellaire c'est quoi? C'est de l'eau avec des micelles et le micelle c'est du savon en fait, ce sont des petites bulles de savon. Et on a tendance à ne pas rincer le micellaire. Sauf que l'eau micellaire doit être rincée. Moi je sais que je ne peux pas utiliser d'eau micellaire sans la rincer, sinon vraiment j'ai des boutons. Ça nettoie bien, mais par contre il faut la rincer impérativement. Je sais que c'est pas commun entre guillemets, c'est quelque chose qu'on ne sait pas, mais l'eau micellaire c'est en fait de l'eau avec un savon dedans, avec un détergent si on peut dire ça comme ça. Et il faut vraiment venir la rincer après, retirer tous ces résidus de savon qu'on a, parce que sinon ça va avoir l'effet inverse en fait, ça va vous créer des impuretés. Vu que le savon, c'est pas bon quoi pour votre peau, on ne peut pas laisser du savon comme ça sur votre peau toute la nuit. Rincez l'eau micellaire, possiblement ne pas utiliser d'eau micellaire. Moi j'utilise une eau démaquillante de Barbara Gould qui est vraiment bien. J'ai utilisé de l'eau micellaire pendant longtemps et j'ai vraiment vu la différence quand j'ai arrêté d'en utiliser. Ce qui nous amène à notre prochain geste, c'est boire de l'eau tous les jours. C'est hyper important. Votre peau ne s'en portera que meilleure. Si vous buvez de l'eau, votre peau va être hydratée et ça va être un changement radical. Si vous ne buvez pas d'eau et que vous trouvez que votre peau n'est pas top, franchement buvez. Allez, je vais pas dire les 1,5 litre ou je sais plus combien qu'on a besoin par jour, mais au moins un verre le matin, un verre le midi, un verre le soir pour commencer. Et vous verrez que ça va vraiment changer l'aspect de votre peau, elle va être plus belle, plus rebondie, plus hydratée du coup, vu que votre corps sera plus hydraté et elle sera moins sujette à des imperfections également. Petite chose qu'on oublie aussi qui n'est pas acquise pour tout le monde, ne pas toucher sa peau avec ses mains sales, parce que les mains c'est très sale. Donc si on veut toucher sa peau, on n'oublie pas, on se lave les mains, un petit gel désinfectant par exemple, ça fait l'affaire.
On se lave les mains avec le savon rapidement, mais les mains sont très porteuses de gènes, sous les ongles également, c'est hyper porteur de germes, plutôt pas de gènes, de germes, de bactéries qui vont proliférer sur notre peau, faire des petites imperfections, rentrer dans nos pores, faire des boutons, bref, je vous fais pas un dessin. C'est hyper important de ne pas toucher sa peau avec ses mains sales parce que c'est... et de surtout pas percer ses boutons avec les mains sales. Je ne dis pas qu'il ne faut pas percer ses boutons parce que je ne suis pas le meilleur exemple à ça, dans l'idéal ne le faites pas. Mais si vous le faites, au moins lavez-vous les mains et désinfectez bien aussi les zones avant et après. Pour être sûr qu'il n'y ait aucun germe qui va aller dans votre peau et faire des petits bébés. Voilà. Autre geste qui n'est pas acquis pour tout le monde, c'est de protéger sa peau du soleil. L'idéal, c'est d'avoir une crème de jour qui a un SPF ou une brume qui a un SPF. Celle de Pixi est pas mal, par exemple, et c'est pratique parce que c'est en spray, du coup, même si vous êtes maquillée, vous pouvez mettre dessus. Et ça va vous protéger du soleil parce que le soleil fait vieillir énormément la peau et on se rend pas compte mais c'est une agression en fait le soleil avec la peau. Enfin le soleil agresse fortement notre peau et même si on a une couche de maquillage comme j'ai là bien épaisse, les UV ils rentrent, hein, les UVA ou UVB, je sais plus lesquels sont les plus nocifs, je vous mettrai là. Ça rentre dans la peau et du coup ça accélère le vieillissement de la peau. Je vais mettre une photo qui apparaît maintenant à l'écran, qui est assez révélatrice. En fait, un côté du visage a été exposé au soleil toute sa vie et l'autre n'a pas été exposé parce qu'il conduisait un camion. Et voilà, je pense que l'image est assez révélatrice d'elle-même. Le soleil, alors oui, c'est bien d'être bronzé, je suis la première à bronzer, hein, franchement, mais protégez votre peau du visage, le cou décolleté en tout cas, indice 30. 30 c'est bien, 50 l'idéal, mais 30 c'est bien aussi. Alors sachez qu'il y a quoi, alors je crois qu'il y a moins de 5% de différence entre le 30 et 50. Donc moi, là je vais pas vous dire 50, mais le 30 pour moi c'est très bien, c'est le minimum quoi. Parce que en fait, le pourcentage d'UVA, UVB filtré par l'indice 50 et l'UV30, c'est moins de 5% de différence. Donc, et enfin, dernière astuce, mettez une crème hydratante nourrissante tous les jours si possible et tous les soirs aussi. Je vous renvoie pour ça à ma routine soins. Voilà, je le répète encore dans cette vidéo aussi, mais c'est très important d'hydrater sa peau, de lui apporter ce qu'elle a besoin on va dire. Si vous avez une peau qui est déshydratée, on va l'hydrater. Si vous avez une peau qui est très sèche et qui est en manque de nutrition, on va la nourrir. En fait, hydrater c'est apporter un corps aqueux, donc de l'eau en fait à la peau, et la nourrir ça va être lui apporter un corps gras et donc la nourrir voilà comme si on se nourrissait nous en fait on va dire. Donc voilà, c'est hyper important de savoir ce qu'a besoin sa peau. N'hésitez pas à aller voir dans des magasins spécialisés. J'en ai pas en tête exactement, mais je sais que chez Sephora ils ont certains corners où ils peuvent analyser votre peau, etc., voir leurs besoins. Si vous voulez un beau résultat en maquillage, il faut une belle peau et ça passe par un investissement. Comme j'ai dit dans ma vidéo soins, j'ai investi 300 € dans mes soins, mais j'en suis trop contente. Ma peau est métamorphosée, c'est incroyable. Surtout au niveau du contour des yeux, l'hydratation, etc., parce que les petites ridules au niveau des yeux arrivent très vite, donc on hydrate à fond les filles, on hydrate, on nourrit, il faut prendre soin de votre peau parce que c'est en ayant une belle peau que vous aurez un beau résultat en maquillage. J'en ai fini, je pense, pour mes petits gestes beauté. Je lis. Ah oui, dernière chose, j'allais oublier. Avant de se maquiller, on met une base en plus de son ou de ses crèmes hydratantes. C'est important quoi. C'est la base comme on dit. Donc que ça soit une base hydratante, matifiante, correctrice, etc. Mettez une base. Il faut créer une barrière entre votre peau et votre fond de teint, c'est hyper important. Je pense pas que vous vouliez que votre fond de teint et tout ce que vous mettez au-dessus rentre dans vos pores. En tout cas moi j'ai pas envie. Du coup moi c'est crème hydratante plus base, c'est le minimum. Crème hydratante plus base, c'est le minimum syndical hein, vraiment. Il faut protéger votre peau de tout ce que vous avez, de tout ce que vous allez mettre au-dessus. Même si c'est une bébé crème, etc. C'est quand même teinté, c'est quand même ça reste du maquillage quoi. Mettez une base hydratante, matifiante, n'importe quelle. Évitez les bases siliconées parce que c'est pas hyper bon non plus pour les pores, ça bouche les pores généralement et ça fait des boutons, etc. On évite plutôt tout ce qui est siliconé, on privilégie tout ce qui est hydratant, matifiant également, et juste
pas avec du silicone ou pas beaucoup. Mais voilà, il faut vraiment mettre une base entre votre peau et le maquillage que vous allez mettre au-dessus. J'ai failli oublier aussi, ce qui est bien c'est d'exfolier sa peau une fois par semaine mais pas plus. Parce que sinon après on va trop l'agresser. Les personnes qui comme moi ont la peau grasse, ça ne sert à rien de faire des masques matifiants et d'exfolier et de faire tout ce qu'il faut pour retirer le sébum, parce que ça va faire l'effet inverse en fait. Il faut matifier, il faut exfolier effectivement, mais 1 à 2 fois par semaine maximum pour les masques matifiants. D'ailleurs celui de chez La Neige est excellent, celui-ci, au top. Moi j'exfolie 1 fois par semaine dans la douche en fait avec ce petit produit de chez Sephora que j'ai depuis des années je pense, mais qui est incroyable. C'est une poudre que vous mélangez un peu à l'eau et ça fait une pâte, et c'est le meilleur exfoliant que j'ai pu tester. Ça coûte 12 ou 13 € je pense chez Sephora, et c'est incroyable. C'est Sananas qui m'avait fait, découvrir, et franchement je suis extrêmement fan de ce produit, et pour moi c'est dans mes top 10 produits que je rachèterai à vie, parce que c'est un pot qui met très longtemps à se finir, et donc c'est assez économique parce qu'il en faut très peu. Et moi j'utilise 1 fois par semaine et ça laisse ma peau hyper douce et ça enlève toutes les petites peaux mortes. Là je suis sûre qu'on a fini avec mes gestes beauté pour prendre soin de votre peau et qui peuvent sauver une peau. C'est des gestes que je ne faisais pas encore il y a peut-être 1 an et que j'ai adopté tout au long de l'année qui est précédente, et qui ont métamorphosé ma peau. J'avais une peau très grasse, elle est allez, on va dire 50% moins grasse. Les pores étaient hyper dilatés, ils le sont beaucoup moins. Je suis la preuve vivante que ces gestes fonctionnent et je ne peux que vous les conseiller. C'est tout pour moi, j'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous fais de très gros bisous, je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo, ciao.